j'espère que vous allez bien, que votre été se passe bien, que le mois d'août, il touche à sa fin, hein, ce mois d'août. Je devais recommencer un vlog, donc oui, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog, hein, vous aurez compris, c'était dans le titre, tout ça. On se retrouve pour un nouveau vlog, je devais recommencer un vlog en suivant, au final, pas du tout. Eh ben non, parce que ouais, j'ai fait pas mal de choses, mais j'ai pas beaucoup lu, donc j'ai quelques rushs que j'ai dû vous passer déjà un petit peu et que je vais vous repasser là juste après. Je vais vous amener un petit peu avec moi depuis le moment où je vous ai laissé dans le dernier vlog jusqu'à aujourd'hui, à peu près. J'ai pas filmé grand chose, mais j'ai quelques petites choses, notamment être allé à la plage et passer une soirée avec des amis et mon frère, restaurant avec mon neveu et ma nièce. Il y a eu quoi d'autre? Petit tour à la librairie, je vais vous montrer de toute façon là. Vous allez le voir dans la vidéo, mais on est allé faire un petit tour à la librairie. Donc voilà, pour les petits rushs que j'ai fait, je vais vous les insérer un petit peu, vous embarquez avec nous. Et donc je vous disais, j'ai peu lu. J'ai un livre de terminé et j'en ai deux en cours. Non, j'ai deux livres de... Non. Non, t'as qu'un livre de terminé, puisque l'autre que tu avais fini, tu en as parlé dans la vidéo précédente, donc tu vas pas nous saouler. Donc j'ai deux lectures en cours, j'ai 3 bouquins achetés, je vais vous montrer tout ça. Et au préalable, je vous laisse avec les petits rushs. Passé une seconde, vous avez peut-être regardé un petit peu ce qui s'est passé dans ce mois d'août, un mois d'août qui se passe très très bien, enfin un été qui s'est passé magnifiquement bien, j'avoue. Hier soir on est sorti avec des copines boire un verre et on a fini au resto avec une belle côte de bœuf. Je peux vous dire que le patron nous a régalé. Je suis même repartie avec un tube. Parce que alors c'était ma première, hein. Ça y est, je ne suis plus vierge du tube à la sortie du restaurant. Je n'avais jamais fait, j'avoue. Mais là, il reste, enfin, comme il nous avait régalé, je pouvais pas laisser ça, cette belle côte de bœuf magnifique. Donc je suis repartie avec. Je sais pas, du coup, conversation. Est-ce que vous repartez souvent avec des tubes au resto? Vraiment, moi, c'était ma première. Comme quoi, tout arrive. Écoutez. Donc voilà, telle est la question. Si ça vous amuse de me répondre, n'hésitez pas. Donc je me suis munie de mon calendrier aussi, de mon bullet journal, où j'ai noté pas mal de choses. Donc il y a des codes couleurs, vous voyez bien, c'est des codes couleurs pour les enfants.
pour les vidéos, pour les trucs que j'ai à faire pour monter des vidéos, etc., des deadlines, des trucs comme ça, des accroches ici de ce qu'il faut que je pense à faire rapido, amigo dans le courant du mois d'août. Et donc, vous savez peut-être où je vais arriver, c'est qu'on est en train de travailler à l'heure actuelle sur le challenge cocooning automnal. Donc vous aurez l'exclu ici, enfin, les copains du Twitch l'ont déjà eu, l'exclu. On a fait un petit réel sur Insta pour vous annoncer que le challenge cocooning automnal revenait. On est ravis. Là, on a fait tous les menus. Allez, tous les menus sont faits. On est en train de checker pour les lectures communes, pour quelques petites choses supplémentaires qui vont arriver pour le challenge, et se dispatcher aussi les vidéos. Parce que du coup, je suis toujours accompagnée, agréablement accompagnée de Maureen et de Anne pour cette 8e édition du challenge cocooning automnal. J'aurais jamais pensé au début quand je l'ai fait qu'il tiendrait aussi longtemps. Franchement, jamais. Donc merci à vous d'être présents quand vous participez au challenge et merci aux copines de m'épauler pour vous proposer ce challenge chaque année. Donc on repart sur une nouvelle année. Je pense pas qu'il y ait de choses révolutionnaires malheureusement parce qu'au bout d'un moment ça commence à devenir compliqué de trouver des items, j'avoue, des consignes. Donc voilà. On va essayer de simplifier au maximum cette année pour éviter d'avoir une surcharge mentale pour nous, je vous l'avoue. Là je suis en train de faire donc je suis sur mon ordi, je suis en train de faire les visuels des menus. Donc là, j'ai fini les 6 visuels, le visuel principal du challenge. Il me reste celui du palier à faire. Et ensuite, il me restera les menus à recopier, copier-coller, pour pouvoir insérer les consignes dans le deuxième visuel. Donc, un menu à son visuel. Et dessous, il y a un deuxième visuel où toutes les consignes sont inscrites. Ça change pas. Donc, vous aurez toujours autant de vignettes. J'ai eu du mal à trouver l'inspipi pour faire les menus cette année et d'un coup je sais pas, ça s'est débloqué. J'ai trouvé une trame de fond qui me plaisait, j'ai rajouté pas mal de choses. Donc au final, je suis très contente et c'est dans l'air. C'est bizarre, c'est dans l'air de ce que je suis actuellement, enfin de ce que j'ai envie, vers quoi j'ai envie d'aller aussi dans mon personnel et dans ma déco intérieure. Enfin voilà, pour donner peut-être un peu de genèse un petit peu à comment j'ai trouvé tout ça. J'espère que ça vous plaira surtout. Voilà, c'est surtout ça. C'est toujours un peu ce qui plaît à l'un ne peut pas forcément plaire à d'autres. Donc voilà, c'est le risque aussi. Donc là, on est en plein taf. Hein. J'ai noté plein de trucs. Alors ça, c'est mon belette, mais après j'ai mon carnet de notes aussi. Donc voilà, j'ai la to-do list. Et là, il n'y a pas tout en plus. Donc voilà, on est en train de bosser sur le challenge cocooning automnal. On est ravis. Vraiment trop contente. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le temps que je cherche ce que je vais vous dire, je vais vous mettre un petit rush. C'est mon petit Raymond d'amour. Voilà, j'avais envie de l'insérer. Juste ça. Il n'y a rien de... Voilà. Raymond est là aussi. Pas l'oublier quand même. Alors, je vais vous montrer du coup maintenant mes lectures en cours. Donc, ma lecture finie déjà. Ma lecture finie, c'est L'Art du meurtre de Josh Lanyon. Je vais y revenir après. J'attendais des réponses de la part de la maison d'édition que j'ai pas eu, donc je vais pas attendre. Je vais vous donner mon avis sur ce tome-là, qui risque du coup de pallier ou de peiner du coup au fait que j'ai pas forcément les arguments derrière à vous donner, ni pour moi ni pour vous. Donc ça m'embête un peu, mais je vais pas attendre vitam aeternam. Donc du coup je vais vous parler de celui-ci. Je vais peut-être attendre le début de semaine. Voilà, donc là on va papoter un petit peu et de toute façon je reviendrai dans le prochain rush parce que j'espère finir un bouquin pour pouvoir l'insérer aussi dans la vidéo, puisque là j'ai prévu une vidéo pour lundi. Alors vous, ça sera le lundi 25. Lundi 25 pour vous. Donc j'aimerais poster cette vidéo là que je suis en train où je vous parle, là où vous me voyez, que je bouge les lèvres et tout. Je voudrais la poster jeudi 28. Voilà, donc j'ai plus beaucoup de temps. Voilà, donc je fais les rushs au fur et à mesure. Vous me retrouverez sûrement demain et après-demain pour la finaliser. Hein, parce que si j'ai les infos, ça serait cool. Si je les ai pas, tant pis.
C'est un peu l'inconvénient. Et je vais vous parler de mes 2 lectures en cours. Donc, la première, le royaume franc. Enfin, les francs royaumes, plutôt dans le bon sens. C'est peut-être mieux aussi quand même, hein, les gars. Donc, les francs royaumes de Éric Foissier. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo vlog, je vous y renvoie. Je vous ai parlé du bureau des affaires occultes, que j'ai adoré. Donc, du coup, je voulais rester avec Éric Foissier, puisque j'avais déjà un bouquin que j'avais acheté. Ça, c'est le premier que j'avais acheté. Et plus tard, j'avais acheté le bureau des affaires occultes. Et je m'étais jamais lancée. Mais enfin, pourquoi elle fait ça, la dame? Donc, le premier, c'est par 2 fois, tu mourras. Ici, on est donc pendant le règne franc. Clovis est décédé, son fils Clotaire a régné, et lui aussi est décédé. Donc, c'est ses héritiers qui se sont partagés les royaumes francs. Visigoth, Austrasie, enfin voilà. C'est vraiment une période historique où je suis dans le flou total. Donc on va suivre ici le décès d'une des princesses, d'un des 3 princes, des 3 fils de Clotaire, la femme de Chilpéric, qui décède, assassinée. Le tueur est assassiné dans la foulée. Le temps passe et en fait, la femme de Chilpéric, qui s'appelle Gaswilde, a une sœur. La sœur de Gaswilde est mariée, elle aussi, à un des héritiers de Clotaire. Voilà. Donc, elle veut savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a tué sa sœur. Elle a dans le collimateur son beau-frère, bien évidemment, Chilpéric. Mais est-ce que c'est si simple que ça? Elle va envoyer un jeune Roumain enquêter sous couvert, en secret. Là, il arrive en fait dans le royaume de Chilpéric pour écrire de belles mémoires sur la sœur de Brunhilde. Et voilà, il se fait passer pour voilà, une espèce de conteur, de poète qui va transcender un petit peu cette princesse décédée. Et donc du coup, Chilpéric l'accepte à la cour. Voilà, ça c'est le tout début de l'histoire. Et ensuite, il y a en parallèle une jeune femme qui est poursuivie dans les jardins du château. Et cette jeune fille va essayer elle aussi de découvrir quelque part qu'est-ce qui s'est passé à l'époque dans le décès de cette princesse. Parce que sa vie est mise en danger. Je vous dirai pas pourquoi. Et donc voilà. Et c'est un peu l'alliance de ces 2 personnages. Alors pas d'alliance pour le moment là où j'en suis, mais chacun mène son enquête de son côté. Chacun essaie de découvrir les choses. Donc vous allez alterner avec plusieurs personnages. Donc Arsenius, qui est l'enquêteur, va poser des questions sous couvert de faire une éloge funèbre à la princesse. Va poser beaucoup de questions. Et vous allez alterner voilà, la présentation de ce fond d'enquête et également la grande histoire de ce royaume franc qui, de par ses héritiers, va sûrement imploser. Et voilà, vous avez toutes les manigances, que ce soit les manigances religieuses de la papauté, c'est aussi entre frères, c'est enfin voilà, c'est hyper intéressant. Sauf qu'il y a énormément de noms et que c'est difficile de les imprégner. Mon cerveau fait un rejet. Du coup, c'est compliqué pour moi de m'y retrouver. On va pas se mentir. Mais ça reste quand même fluide. Voilà. Donc, il y a quand même une part, des fois où je me dis, attends, c'est lequel celui-ci? Oui, alors du coup, je me suis fait une petite note avec certains, au moins les personnages principaux. Et ça y est, ça commence à rentrer. Viltrude, voilà, Arsenius, enfin, voilà, il y a plein de Gontran, enfin voilà, il y a plein de prénoms que maintenant, ça y est, j'ai su assimiler. Mais j'avoue qu'au début, j'étais un peu, voilà, un peu perdue dans les prénoms et qui sont pas faciles en plus à prononcer. Voilà. Donc pour l'instant, ça se passe bien. Je suis dans cette petite enquête. J'ai lu 200 pages sur les 400 ou les 500. Combien il y a de pages? Presque 500 pages. Ouais, c'est ça, c'est 490. Donc 500 pages, j'avance. J'aime bien pour le moment. Je vous en reparlerai quand j'aurai terminé, bien évidemment. Et le deuxième que j'ai en cours, j'ai commencé ça la semaine dernière. Je vous rappelle que j'étais dans Gods and Monsters, le tome 2. Je n'avance pas, je sais pas. Est-ce que je fais un rejet là aussi? J'en sais rien. Vous savez que pour moi, c'est compliqué de lire à ces temps-ci. Surtout au mois d'août, l'été. Encore pire que le reste de l'année. Déjà que j'ai des difficultés quand même à lire comme avant. Là, c'est pire l'été. Donc, j'ai été dans Gods and Monsters. Je dois être à
67%, je pense, un truc comme ça, de cette lecture. Ça se passe très bien, en plus, c'est très sympa. Je trouve qu'il y a quelques longueurs. Alors, elles y étaient dans le premier, mais j'avais tellement adoré que je suis passée par-dessus. Là, j'avoue que du fait, des fois, quand vous avez un peu de mal à trouver du temps pour lire, à vous poser et tout, j'avoue que là, cette fois-ci, ça empathie. Je trouve qu'il y a quelques longueurs qui plombent un peu, surtout que c'est un récit de 800... Le premier fait 800 pages, le deuxième en fait 800. Donc vous voyez, c'est pas des petits bébés. Et je trouve que c'est dommage. Ça a perdu du punch, de toujours seriner les mêmes choses. Ça m'agace dans les livres. C'est un truc que je ne peux plus trop supporter, en fait. Voilà. Parce que déjà que je lis peu, si tu me répètes 40 000 fois la même chose, je pense que je suis pas trop teubée. J'ai compris. Voilà. Donc il empathie malheureusement. Même si c'est bien. Franchement, il y a beaucoup d'action. Quand vous démarrez ce deuxième opus, vous n'avez pas de temps mort. Et ça, c'est génial quand même. C'est hyper bien fait. Sauf que c'est sans temps mort, mais avec quelques longueurs. Et c'est dommage. Cutter un petit peu aurait été bénéfique, je pense, pour apporter encore un autre plus au récit. Même si, je vous dis, c'est quand même super sympa. Je vais le reprendre après. J'avais besoin d'avancer, j'avais besoin de lire, besoin d'avoir une impression d'avancer dans une lecture. Donc du coup, j'ai commencé celui-ci. À la poursuite de l'Octopode écarlate de Aurore Kopec. C'est une découverte de cette autrice que j'ai beaucoup vu passer, que je voulais découvrir. Donc ici, vous êtes dans le Paris de 1896 au départ, et après vous allez faire un bond temporel de 4 ans, jusqu'en 1900, donc pendant l'exposition universelle de Paris. Vous allez avoir des ingénieurs, des scientifiques qui créent des machines, hein, puisqu'on est dans un style steampunk. Le steampunk va mélanger l'histoire ou la grande histoire telle qu'on la connaît nous, mélangée avec beaucoup de technologie, vous pouvez le voir ici, ce jeune homme, les rouages, etc. Avec beaucoup de technologie, voilà, de science et de technologie qui avancent, avec beaucoup de mécanique, beaucoup de création mécanique, qu'elle soit sur des animaux mécaniques, souvent vous le retrouvez dans le steampunk, des animaux mécaniques, sur l'être humain aussi, des avancées, comme ça va être le cas ici dans cette histoire. Vous allez voilà, avoir tout cet univers qui va se mélanger, et très bien se mélanger, parce que Aurore Kopec maîtrise hyper bien ce fait-là. Je me régale en fait. C'est pas plombant, c'est hyper intéressant, c'est entraînant. On va suivre deux jeunes hommes qui s'appellent Lysandre et Énoé. Ils se connaissent depuis l'enfance, c'est des meilleurs amis, et un peu plus même. Ils sont amoureux dans un Paris qui n'est pas très ouvert sur la chose. Il va arriver un drame qui va remettre en question toute leur vie, qui va bouleverser tout ce qu'ils ont connu. Ils vont perdre ils vont être en deuil, et on va les suivre quelques années plus tard, où leur relation est quand même difficile et compliquée. Et Noé veut absolument mener une enquête, découvrir ce qui s'est passé à ce moment-là, il y a 4 ans. Hein, qu'est-ce qui a fait imploser tout ça? Et il veut se venger, en fait. Et donc, ça va être cette histoire-là. Du début où vous débutez l'histoire, là, pareil, il n'y a pas de temps mort. Ça, c'est hyper intéressant, je trouve. C'est bien mené. On est ici dans une relation qui, pour moi, ça peut... Alors, c'est des jeunes hommes qui ont 22, à peu près. 21 et 22 ans. On est un peu sur une relation, je dirais, douce, mignonne. Si vous cherchez des livres comme ça sur des relations entre hommes et que vous savez pas vers quoi, et vous voulez commencer doucement mais sûrement, et que peut-être vous voulez allier ça à de la fantasy, enfin un univers steampunk, n'hésitez pas, franchement c'est très très bon. Voilà, c'est une relation normale qui est compliquée parce qu'il y a des événements qui ont tout détruit et qui ont détruit cette relation. Pour ces deux personnages, ils vont essayer de se reconquérir. Voilà, il y a ça en fond aussi. Voilà, c'est tout mignon, c'est hyper bien amené. Pour l'instant, je me régale. J'en suis un peu plus de la moitié. Et ça s'est passé crème jusqu'à maintenant. Donc écoutez, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé là aussi. Ah non, je vous ai pas montré les bouquins que j'ai achetés. Mais restez là. Attendez, on se quitte pas en cœur. Donc je suis allée à la librairie. Vous l'avez vu dans le début du... Voilà, il y avait un peuple. Alors pour vous, vous allez dire, mais il n'y a pas grand monde. Oui, mais moi pour déambuler dans les petites allées, c'est une toute petite librairie.
Je cherchais certains titres. Déjà, je m'étais dit, si elle ne les a pas, je ne les commanderai pas. Il faut qu'elle les ait, sinon je trouverai autre chose. Donc j'avais quand même une belle petite liste, puisque je vous renvoie à ma vidéo sur les poches dans ma poche. Je voulais faire un petit craquage poche, et il y avait quelques titres comme ça qui me tentaient beaucoup. Et c'était suivant ce que j'allais trouver. Donc j'ai pas forcément acheté tous les romans, ou des romans qu'il y avait dans la vidéo. Il y en a un. Et après, j'ai acheté plutôt des suites qu'il me fallait, que je n'avais pas continué, ou que je viens de lire et que je veux continuer. Allez, j'arrête le suce-pain. Le premier, c'est Henry Lovenbroek avec notre copain, notre ami Gabriel Joly, ce jeune enquêteur qui est en France après le soulèvement de la prise de la Bastille. Donc voilà, on est en pleine monarchie. On est en 1789 au début de l'histoire, et là c'est le 3e opus qui s'appelle L'assassin de la rue Voltaire. On va se retrouver à la Comédie Française. Henry Lovenbroek mène ça parfaitement. Le mélange de la grande histoire de France avec des personnages fictifs qui vont évoluer dans les rues parisiennes et rencontrer des grands noms comme Olympe de Gouges, Danton Marat, etc., Robespierre. Voilà, donc écoutez, j'adore cette saga. Il fallait que je continue parce que j'ai lu le 2 il y a un bon moment déjà. Et le fait de lire Éric Foissier avec ce mélange pareil historique et fiction en fait, avec des personnages fictifs, m'a beaucoup plu, m'a remis l'envie de repartir vers ça. J'ai très peu lu d'historique depuis quelques mois, voire un an, je pense. J'en lis moins qu'avant. Et ça me manque. Je me rends compte qu'en fait, il faut que je rediversifie un peu plus mes lectures. Je pense pour retrouver du panache et de l'envie de lire. Je reste trop peut-être ancrée dans le même style et du coup, ça me plombe un petit peu. Donc du coup, j'ai pris celui-là et j'ai hâte de repartir avec Gabriel Joly que j'avais adoré. En plus, on l'a laissé à la fin du tome 2. Il m'avait fait verser la larmounette un petit peu. Donc j'ai hâte de le retrouver et de continuer avec celui-ci. On continue. Je t'ai fait un bourbit là. On continue avec une suite de sagas aussi, mais je viens de lire le premier opus que j'ai adoré, et c'est le Bureau des Affaires Occultes avec le deuxième, le fantôme du vicaire. J'ai adoré Valentin Verne, ce personnage, cet enquêteur, ce flic, dans les rues de Paris. Là, ici, on est en 1830, donc on est sous une monarchie, toujours en France, avec le duc d'Orléans, tout ça. Et c'est pareil, c'est une période historique que je connais moins. Alors forcément, on s'est focalisé sur Louis XVI, la Révolution française, puis après on avait sauté dans l'histoire à d'autres périodes historiques beaucoup plus marquantes. Et donc celle-là, je la connais un peu moins. Donc du coup, Valentin Verne mène l'enquête dans le premier opus, et c'est un jeune homme débrouillard. Vraiment, je me suis prise d'affection pour lui. C'est un jeune enquêteur de 23 ans. Il lui est arrivé des choses difficile, et on a au fond une enquête qui dure depuis des années, le fantôme du vicaire, et donc du coup ça c'est la suite, et j'ai hâte de découvrir la suite des aventures de Valentin Verne. Vraiment, c'est un jeune homme qui m'a vraiment tapé dans l'œil, et c'est hyper bien mené par Éric Foissier, la façon dont il a construit son récit, comment ça se résout, enfin voilà, c'est vraiment super sympa. Dans la grande histoire de France là aussi, puisqu'on va être avec des aristocrates, etc. Et dans le premier, donc j'ai hâte de découvrir ce second opus. Et ensuite, nous avons La colère de S.A. Cosby, parce que oui, c'est un auteur que j'avais noté depuis trop longtemps. Je m'étais pas lancée, j'ai lu Le sang des innocents il y a pas longtemps, je me suis régalée, et celui-ci je l'avais au préalable, c'était celui-là que j'avais noté. Après j'avais noté Le sang des innocents quand il est sorti en grand format, et je me suis dit il va falloir te lancer. Donc ça va être chose faite. Voilà. Donc je me suis pris celui-là, la couverture est géniale. Ici on est avec deux pères. Donc S.A. Cosby écrit sur l'Amérique, cette Amérique raciste, on va dire. On va pas, voilà, et raciste homophobe, hein, voilà, un petit peu, mais on va pas incriminer que les États-Unis, hein. Voilà, mais là, bon, ça se passe aux États-Unis, on va être avec deux pères, un père blanc et un père noir, qui vont foutre à la porte leur fils parce qu'ils sont homosexuels, et un drame va arriver, bien évidemment, c'est toujours là, peut-être qu'on ouvre les yeux et que c'est trop tard, et ça va être l'histoire de ces deux pères. Voilà, j'en sais pas plus, je pense savoir plus, je pense que ça va être encore un roman puissant et fort de cet auteur.
j'ai hâte. Voilà, j'ai hâte. Lui, et j'ai noté aussi, comment il s'appelle, Colson Whitehead, comme auteur absolument qu'il faut que je lise. On va continuer avec S.A. Cosby puisque je l'ai déjà lu et je vais continuer avec celui-ci. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la couverture. On va pas les laisser traîner trop longtemps. Et voici donc pour mes 3 achats. Je suis vraiment... là, c'est la régalade. Oh, là, c'est la régalade. J'espère juste une chose, c'est que je ne mette pas 18 ans à les lire. Tel est le souci d'une grosse pile à lire et d'avoir d'autres lectures et de lire peu. Donc, on avance peu. Je bois un cul. Là, je vais m'arrêter. Je vais vous retrouver donc dans un prochain rush. Je vous laisse là. Moi, je vais aller continuer ma petit déjeuner, continuer à monter cette vidéo du coup au fur et à mesure. J'aime bien. J'ai une vidéo à tourner pour lundi. Là, on est dimanche. Hein. J'ai pas trop le... Il va falloir vraiment aujourd'hui, ça va être une journée intensive. J'ai une vidéo à monter pour lundi parce que j'ai rien préparé. Et donc jeudi, ça sera celle-là. Jeudi 28, coucou, hein, le jeudi 28. Et à continuer le change cocooning automnal. Je pense que vous aurez, si tout va bien, là aussi je vous donne une information rien qu'à vous. Vous aurez la vidéo de présentation le jeudi 4 septembre. Voilà. Alors, il faut vous donner un peu des informations en exclusivité. Vous regardez les vidéos, donc écoutez. Je vous retrouve un peu plus tard. Et recoucou. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Du temps est passé encore une fois. Je vous ai vu le 24 août. Bah là, on est le 27. Donc, quelques petits jours sont passés encore. Je pensais avoir terminé ma lecture. Je voulais cumuler pour essayer de faire qu'une seule vidéo. Mais je pense que ça va pas être possible parce que je ne l'ai pas fini. Fait simple. Je ne l'ai pas fini. Et mais il me reste pas grand chose. Le pire, c'est qu'il me reste que ça. Regardez. Il me reste que cette petite partie. Donc écoutez, ça sera la surprise. Là, je commence ce rush-là qui sera soit le dernier et on se quittera à la fin. Donc je ferai un process de fin de vidéo. Soit je reviendrai dans la soirée pour vous clôturer celui-ci en vous parlant de ce livre-là. Parce que là, je vais m'y mettre, après avoir fait la vidéo, je vais m'y mettre en suivant pour terminer ces quelques pages qui me restent et pouvoir faire mon avis et éventuellement le greffer dans cette vidéo. Ce qui serait le plus simple pour moi, le plus logique aussi, que d'attendre encore une semaine ou 15 jours avant de faire le prochain vlog. Affaire à suivre. Donc là, dans celui-ci de Rush, je suis en train de monter la vidéo, toujours pareil. Je suis à jour. Ça attend ce Rush-là pour aller se joindre à la copine. Parce que comme je vous dis, on est le 27. Et j'ai dit quoi? Je voulais que le vlog soit en ligne le 28. Le 28 août. Donc c'est demain. Donc là, il faut que je le clôture au maximum. Et éventuellement, rajouter un rush de fin pour vous parler de cette lecture. Que d'organisation, que voulez-vous, quand on est un peu serré sur la production de vidéos, alors que j'avais pris un peu d'avance depuis début juillet, là j'étais toujours à une semaine de décalage et ça m'allait très bien et ça faisait que je n'étais pas dans la précipitation et la difficulté d'être toujours avec un court terme de poster une vidéo. Ah, ça revient. Écoutez, être régulier, c'est compliqué. Alors, on va parler de cette lecture-là, parce qu'il faut que je vous en parle. Et ensuite, on va parler de 2 séries que j'ai regardées, 3 même, parce que je vous ai parlé de Arrow précédemment, et ça y est, j'ai terminé la série. Et on va parler de 2 nouvelles séries que j'ai regardées. Alors, une mini-série en 6 épisodes qui est finie, et une autre où je vais regarder la saison 2. Ah, ça vous donne envie de savoir de quoi je parle. Peut-être pas, peut-être que vous en foutez aussi. Donc écoutez, voilà notre petit programme, on va dire. La première, donc Arrow. Je vais vous réinsérer ici l'image de la série. Arrow, est-ce que j'ai besoin de reparler de cette série? C'est une série qui date, elle a été terminée en 2019. Et elle était en 8 saisons. J'ai adoré les
5 premières saisons qui ont vraiment 6 parce qu'il y a quand même un dénouement que l'on attend pendant je sais pas combien de saisons. Donc les 6 premières saisons, j'avoue que celle que j'ai le moins aimée, c'est la saison 7. J'ai bien aimé le fait des bons temporels, etc. à diverses époques dans Star City. Ça, j'ai bien aimé. Mais j'ai pas aimé tout ce qui s'y passait. En fait, j'ai trouvé que ça tournait un peu en rond et c'était moins prenant qu'avant, que les autres saisons. Par contre, la saison 8, je l'avais vue qu'une seule fois. Donc là, le reste, je l'avais déjà vu 2 fois. Et la saison 8, en fait, elle est en 10 épisodes alors que les autres sont en 22, comme un format long de série. Elle est en 10 épisodes parce qu'elle a été annulée aux États-Unis. L'actrice principale avait arrêté parce que elle n'était pas en raccord avec les scénaristes de l'époque. Je comprends pourquoi aussi. Mais au final, cette saison 8, elle est pas mal. De l'avoir revue, là, je trouve pas mal. Il y a des évolutions de personnages qu'on est content de revoir. On revoit presque tous les personnages de la série que l'on a eu tout au long de la série. Et j'ai bien aimé. Et au final, je me rappelais plus qu'elle était si triste que ça. Il se passe tellement de choses que c'est très émouvant. Et j'ai bien aimé, au final, la saison 8. Voilà, je vous dis, celle que j'ai le moins aimée, c'est la 7. Parce que l'essence même du duo Felicity-Oliver, on le sent beaucoup moins. Il y a beaucoup d'indépendance de la part des deux personnages. Enfin, après, c'est un peu obligé puisqu'ils sont pas tout le temps ensemble dans la saison 7. Très peu même. Donc, voilà, j'ai moins aimé. Mais au final, c'est une série que je garderai parce que c'est une série que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé, pour ceux qui l'ont vu, le duo Olicity, donc Oliver Queen et Felicity Smoke. Voilà, c'était grandiose. Voilà, pour les amoureux de l'amour. Et c'est pas évident entre eux, et c'est pas évident pour eux, et c'est très compliqué. On leur met pas mal de bâtons dans les roues, ils s'en mettent eux-mêmes aussi. Le personnage d'Oliver est un personnage très complexe, mais on voit la complexité et la noirceur de l'être humain et de toutes les choses qu'il est capable de faire. Enfin, vraiment, il y a des thématiques et des sujets hyper forts dans Arrow. De l'avoir revu, je vais vraiment passer un excellent moment. Donc voilà pour ça. Je vais pas m'étendre. Je vous en ai parlé un peu la dernière fois, donc je vais éviter de m'étendre vitam aeternam. Ensuite, je vais vous parler de L'Art du meurtre, le tome 5 de Josh Lanyon, qui nous a été annoncé avec un bandeau sur les réseaux sociaux nous disant que c'était le dernier tome. Donc quand vous commencez une série, un bouquin, vous vous dites c'est la fin. Donc déjà pour une fin de série, c'était pas très bon. L'enquête principale était pas top. Les personnages principaux sont séparés presque tout du long. Donc déjà vous perdez un peu l'essence de tout ce que j'avais apprécié jusqu'à maintenant. Oui, parce que mon avis il va pas être dithyrambique sur ce tome 5 malheureusement. Quand j'ai commencé la lecture, me disant que c'était un tome de fin de série. Donc je vous donne mon état d'esprit en fait au départ. En fait, on vous annonce. Donc il est très court. Il est très court. J'ai eu l'impression que l'auteur a fait un tome pour écrire un tome, pour garder ses lecteurs, avec ses personnages pour lesquels on s'est pris d'affection. Donc ici on est avec un profiler du FBI et un agent du FBI qui enquête lui sur des crimes liés dans le monde de l'art. Donc des vols d'œuvres d'art, des meurtres dans le monde de l'œuvre d'art. C'est comme ça qu'ils se rencontrent d'ailleurs. Un meurtre est commis dans le monde de l'art. Et du coup, le profiler fait appel à Jason. Donc entre Jason et Sam, c'est compliqué. Déjà dès le départ, c'est très compliqué. Et ils ne vivent pas du tout dans la même ville. Ils sont agents de terrain dans des villes séparées. Donc voilà, c'est tout ce process qui me plaisait beaucoup dans le fait que ça soit pas facile. Et c'est ce que j'aime souvent dans les romantiques suspense, c'est que ça soit pas brodé facile au bout du 2e tome. Et donc, c'est tout ce que j'aimais dans la série, avec des enquêtes qui sont pas des enquêtes mirobolantes, c'est pas l'enquête policière ou de thriller qui est la plus captivante du monde, mais ça faisait le job. Les enquêtes étaient assez sympas, on passait, donc voilà, dans le 4, on était dans les Monument Men, j'avais bien aimé. Et ici, on est dans l'univers du cinéma, mais alors, il n'y a pas d'enquête à proprement parler. C'est une famille qui n'accepte pas la mort de leur fille, pour un sénateur ou un gouverneur, je sais plus, donc quelqu'un de haut placé, qui fait appel à l'agent du FBI Jason dans
de faire un rapport, de savoir si c'est vraiment un suicide ou pas. Donc il y a vraiment, c'est une enquête un peu bancale. Dans l'univers du cinéma d'aujourd'hui, mais avec des rétrospectives de cinéma des années 50-60, avec des noms de réalisateurs et d'acteurs des années 50-60 que je connais absolument pas aux États-Unis. Donc du coup, on nous en sort je sais pas combien, donc moi j'étais complètement perdue. Donc en fait, il y a déjà, tu plonges le lecteur dans un truc qu'il connaît pas du tout. Il faudrait déjà être un peu calé. Donc tout ça, ça m'a déplu en fait. Je me dis ouais, mais en fait t'écris pas pour un lectorat général, t'écris pour un certain lectorat. Tu t'es fait plaisir parce que t'adores le monde du cinéma, t'adores peut-être ou t'as fait beaucoup de recherches dans cet univers-là de cinéma des années 50. Je crois que c'est 50, 60, je sais plus trop. Sauf que moi j'étais larguée quoi en fait. Je me dis et puis c'était pas intéressant en fait. C'était pas du tout intéressant. On va suivre les déboires de Jason toujours dans sa relation avec Sam. Ils sont peu présents et on dirait que l'auteur se dit bah j'ai écrit un tome mais il faut qu'à un moment donné je raccroche mon lecteur quand même ou c'est un fan de tome donc il faut que je finalise tout ça. Donc moi j'étais partie sur le fait que c'était un dernier tome sauf que ça n'est pas un dernier tome. C'est absolument pas un dernier tome. Donc aidé de mon acolyte Alex qui était sympa, il est allé chercher, il a vu que l'autrice était en train d'écrire un 6e tome. Donc ben mon espoir c'est que Bookmark poursuivre en fait l'apparition puisque je pense qu'ils avaient j'ai pas les réponses, j'ai posé des questions, j'ai pas eu les réponses, j'ai attendu avant de faire cette vidéo pour essayer voilà d'avoir toutes les infos pour moi-même ce qui va beaucoup fortement influencer mon avis bien évidemment, de savoir s'ils vont continuer, est-ce qu'ils ont les droits pour avoir est-ce qu'ils ont des contrats avec l'auteur ou l'autrice pour pouvoir poursuivre au-delà de peut-être des 5 tomes qu'ils avaient signé le 6e, en tout cas je l'espère, et on peut pas nous laisser comme ça. J'ai pas la réponse. Je pense que eux ne l'ont pas parce qu'en fait je pense que pour eux c'était un 5e tome, fin. Sauf qu'au final, ça ne l'est pas du tout. Et puis, au vu du final, quand vous vous attendez à un final, donc l'auteur, à partir de là, comme je vous dis, a brodé pendant ce 5e opus, et nous fait un truc de gueudin à la fin. Mais un truc de gueudin. Tout est relancé, quoi. Avec un truc hyper prenant. Donc, je pense qu'on va revoir Sam dans le devant de la scène, parce que là, ça va être carrément son job, ce qu'il maîtrise le plus dans son boulot de profiler. Donc voilà, la fin m'a beaucoup plu, parce que du coup ça dynamise au taquet. Tout ce qui se passe autour de Jason, parce qu'il y a un fil conducteur sur les 5 tomes, là pareil, je pense que dans le 6e, qui lui pourra éventuellement être le dernier. Parce que ce fil conducteur, on veut au bout d'un moment avoir un final et une fin, et je pense que ça pourrait être le prochain. Donc je pense que le prochain pourrait être le dernier. J'espère que Bookmark va le signer et nous le faire paraître. En tout cas, mauvaise info, ce n'est pas un dernier tome, donc vous focalisez pas. Moi, je préfère vous le dire là-dessus parce que ça peut vous gâcher la lecture, ce qui a été un peu mon cas, effectivement, parce que je comprenais pas où on voulait en venir et que je me dis que c'est un tome pour broder. L'histoire de fond avec l'enquête est pas géniale, c'est pas un truc de fifou. Voilà, c'est pour moi le 5, c'est le plus mauvais de la série. Voilà. Je suis ravie parce qu'on a quand même une grosse évolution sur cette relation compliquée entre Sam et Jason, qui amorcerait quelque chose de compliqué encore pour eux, parce qu'on est quand même avec 2 personnages qui sont quand même difficiles à amadouer, surtout Sam, qui est un peu l'ours grognon. Donc, écoutez, ce côté-là, c'était bien. Ce tome-là, est-ce qu'il était vraiment utile de la part de l'auteur? Est-ce que ça aurait pas pu être vraiment ce qu'elle nous propose à la fin du tome-là pour un dernier tome? Et elle aurait pu s'accrocher là-dessus et faire un dernier tome. Je sais pas, je comprends pas trop le délire. Je suis pas pour nous pondre des livres, pour nous faire acheter des livres, des sagas que l'on affectionne pour le fun. Voilà. Donc je préfère être cash avec vous. Pour moi, c'est le dernier, c'était pas le dernier de la série. Donc ne vous y fiez pas au bandeau où ça dit le dernier tome, absolument pas. Ça peut malheureusement mettre un coup à votre lecture. C'est un tome qui est bof, qui est vraiment en dessous, qui n'apporte rien, qui est pour broder. L'enquête, le rapport que doit faire Jason n'est pas intéressant non plus parce qu'on vous noie sur des informations de réalisateurs, d'acteurs de cinéma et tout, alors que le fond était pas mal sur l'idée, mais et puis en plus quand on a la réponse, c'est brodé pour broder. Vraiment, ça pêche énormément dans ce 5e tome de la part de l'auteur. J'apprécie pas plus que ça qu'on nous fasse acheter un tome. Enfin, moi c'est un service presse. Vous allez me dire, qu'est-ce que tu viens ramener ta fraise? Mais je préfère vous le dire, c'est pas le meilleur.
Mais je pense qu'on peut pas passer non plus par-dessus si on veut lire le 6e tome. Et moi, c'est mon cas. Donc, oui, je l'aurais acheté parce que je veux continuer. Quand le 6 va sortir, bien évidemment que je veux en être. Mais c'est loin d'être le meilleur. Vous comprenez? J'espère que je me suis assez expliqué là-dessus. Ne vous fiez pas au bandeau. Et bien sûr que je continuerai parce que quand même, avec tout ce qui se passe sur cette petite fin... Alors, je peux vous dire qu'en un chapitre... Allez, 2. Je crois que c'est sur la fin, c'est sur 2 chapitres. Il se passe beaucoup de choses. Donc, expliquez-moi pourquoi on fait un livre de 260 pages où on nous met que le début, quelques passages entre Sam et Jason et la fin qui sont bien. Hein, monsieur l'auteur, madame l'autrice, non, 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 vous êtes pas cool. Donc voilà, j'affectionne toujours cette série parce que je vous dis, ce que j'aime, c'est cette relation compliquée qui n'a pas abouti encore non plus. Voilà. Est-ce qu'on doit être rentré dans des cases? Est-ce que les relations doivent être toutes propices à un certain style de vie? Ça aussi, questionnement. Donc voilà, il y a des trucs super sympas, mais c'est pas mon préféré, et c'est un raté sur ce 5e opus, mais c'est pas le dernier. Voilà, donc c'est ça aussi qui me... Comment dire? Qui fait que c'était... Voilà, je suis contente de l'avoir lu parce que je veux pas passer à côté et je veux lire la suite, mais c'était pas un super tome. Voilà, monsieur l'autrice, pas cool, je trouve. Voilà, donc j'espère avoir été claire sur ce retour. Mais je continuerai la suite parce que j'aime bien. Moi, j'aime bien l'art du meurtre. J'aime bien cette relation. J'aime bien ces petites enquêtes. Alors, elles sont pas... voilà, c'est pas du Stephen King. C'est pas des grands auteurs de thrillers. Mais c'est pas grave parce que moi, ça fait le job. J'aime bien. Donc, voilà pour ça. Ensuite, je voulais vous parler de la série Surface. Donc, elle sort actuellement... sur France 2. Ah, mais je me rappelle plus la chaîne, ça tombe bien. France 2, je crois. Et donc, sur MyCanal, elle était disponible en intégralité, en 6 épisodes. C'est une série française avec Laura Smet et Thomas Sisley. Ça se passe dans l'Aveyron, dans un petit village reculé, où ce village s'est scindé en 2. À un moment donné, l'évacuation s'est faite sur la partie basse de la vallée, où un lac artificiel a été implanté, et les habitants ont été déplacés dans la vallée du Haut. Donc voilà, c'est l'histoire de ce petit village où une flic de la police est dépêchée pour faire un rapport, savoir si ce petit commissariat de police va rester ouvert longtemps ou pas. Et en plus, bon an, mal an, elle arrive là et un événement va survenir dans le village et une enquête va être menée. Donc avec elle et aussi ces policiers déjà implantés dans ce petit village où des non-dits, des silences, des choses se sont passées et elle va mener l'enquête, épaulée par ce petit commissariat. Donc c'est tiré d'un bouquin de Olivier Norek. Je n'ai pas lu le livre, et j'ai regardé cette série et franchement j'ai beaucoup aimé. Ça révolutionne pas le genre de téléfilm France 2 policier, mais ça fait passer le temps et ça fait le job parce qu'une fois qu'on a commencé, on n'a absolument pas envie de s'arrêter dans cette histoire avec ces personnages. J'avoue que j'étais bien dedans. Le duo Laura Smet, Thomas Sisley fonctionne très bien, ainsi que les personnages secondaires que j'ai beaucoup aimés avec des jeunes acteurs, comme un des personnages qui s'appelle Milk, c'est un jeune homme, et je l'avais vu dans la série Brocéliande, là, je sais plus le titre, avec Nolwenn Leroy, qui est passé l'année dernière. Désolée pour le titre, je me rappelle plus. Il y avait Arnaud Binard dedans, il y avait pas mal c'était une série française aussi, une mini-série dans 6 épisodes aussi. Et ce jeune homme jouait un autiste dedans. Et là, il joue un jeune gendarme. Un jeune flic, pardon. Un jeune policier, pardon. C'est pas pareil. Un jeune policier. Et franchement, ça a été mon petit crush de la série, j'avoue. Je l'ai trouvé tout chouqué, tout mignon. Donc, un petit village où, voilà, les non-dits, les cancans, voilà. Elle doit s'implanter là, cette jeune fille. Pas commode, il lui est arrivé quelque chose de pas facile. Elle va aussi, créer des liens et un petit peu se soigner elle aussi, mais pas se soigner physiquement, se soigner le cœur, se reconstruire un petit peu dans sa vie, retrouver des piliers, refaire confiance, s'ouvrir aux autres, enfin voilà. Vraiment, c'est une série qui était vraiment bien, l'enquête j'ai deviné assez facilement, déjà d'entrée. Première image, on voit un personnage ou deux, je me suis dit, au vu de la tête qu'ils font, de comment ils sont présentés et tout, je me dis, bon, voilà, voilà. Donc, c'était un peu facile, on va dire, mais
Mais j'avais pas deviné comment ça s'était passé réellement, mais j'avais deviné des petits trucs. J'avais deviné qui... Voilà. Pas de spoil. Donc écoutez, c'était une série fort sympathique. J'ai beaucoup aimé. C'était très sympa, ça m'a passé un bon moment. J'ai bouffé ça à la volée. Je vous dis, une fois commencé, je voulais pas m'arrêter. Donc si vous avez l'occasion de regarder cette série qui est en train de passer, n'hésitez pas parce que... Oh, elle est funky. Je sais pas si je mettrai là. Enfin, vous voyez. Alors, la deuxième série dont je veux vous parler, c'est Ballard. Je ne sais pas si vous avez vu cette série. Donc, c'est tiré d'un spin-off d'une série principale qui s'appelle Bosch. L'enquêteur habite à Los Angeles et il fait des cold cases. Et donc, on va avoir ce spin-off avec Maggie Q. C'est une actrice que j'aime beaucoup. Je l'avais adorée dans Nikita et dans aussi Designated Survivor. Donc, c'est une actrice que j'aime beaucoup et je l'aime beaucoup dans ces séries un petit peu d'action, un petit peu policier. Donc ici, elle aussi va être dépêchée dans une... alors elle va être dégradée, c'est ça qu'on dit. Elle va perdre un échelon. Elle était aux homicides et elle va se retrouver donc à gérer les cold cases. Elle a été dépêchée par un conseiller municipal parce que lui a perdu sa sœur il y a des années et il veut qu'elle revienne sur cette enquête. Mais en même temps, elle va mener d'autres enquêtes. Donc la saison 1 est en 10 épisodes. Donc c'est tiré de la série Bosch. On voit l'acteur se croiser. J'ai pas regardé cette série Bosch. Je parie qu'elle est pas mal aussi. Donc j'adore les histoires de cold case. J'adore le fait de tout ce temps après, mais grâce peut-être aux technologies aussi où on a avancé quand même sur les enquêtes policières et tout, à essayer de retrouver, suivant les enquêteurs qu'il y a aussi. Donc, voilà. Donc, Maggie Q joue Renée Ballard. Elle va enquêter et elle va avoir une unité autour d'elle, mais c'est des bénévoles. C'est des gens qui sont soit des... Alors, certains, c'est des réservistes de la police et d'autres, c'est des bénévoles. Donc, il y a une fille qui est dans des études de droit et il y a une dame qui, en fait, ses enfants sont grands, se gère. Donc, elle s'ennuie un petit peu dans sa life. Elle adore mener des enquêtes. Un petit peu à la Léopoldine, elle va venir là et elle va faire tout ce qui est les réseaux sociaux, aller sur internet, faire des recherches, etc. Elle est assez douée avec l'informatique. Et donc vous allez avoir cette unité un peu improbable et autour de Renée Ballard. Et Renée Ballard va mener des enquêtes. Et donc elle va reprendre, donc les gens vont l'appeler, elle va ressortir des cold cases et elle va avoir cette enquête principale hein, sur la sœur de ce conseiller municipal qui est morte 25 ans plus tôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, c'est en 10 épisodes, c'est hyper entraînant. À côté de ça, il y a la vie personnelle des personnages et c'est pas à piquer des verres non plus. J'espère qu'il y aura une saison 2. Je suis pas allée encore faire mes recherches pour savoir si ça allait se poursuivre ou pas. En tout cas, s'il y a une saison 2, je regarderai. C'est validé pour ma part. Je me suis régalée. Voilà pour ça. Alors, au niveau série, je vous en reparlerai. Pour l'instant, je suis dans Countdown avec Jensen Ackles sur Prime Video. Ballard, c'était sur Prime Video aussi. Donc, je suis avec Jensen, on a rencard lui et moi. La voix française est horrible. Donc, je suis en train de regarder en VO sous-titré. C'est pas mon truc favori. Ça me coupe un peu le truc. Mais pour l'instant, c'est une série pareille qui se passe à Los Angeles aussi. Je suis très Los Angeles, ce temps-ci. Donc, on est à Los Angeles. On est avec un agent du FBI, au gradé, hein, qui crée une unité spéciale avec différents secteur de la justice et de la police. Donc on a une fille de la DOA, 2 de la police de LAPD, on a un agent du FBI et 2 agents du FBI, donc dont une informaticienne un peu hackeuse. Et c'est une unité improbable, quelque chose se prépare, quelque chose qui peut mettre en danger la population, et cette unité va enquêter. Donc ça va être Jensen Ackles comme personnage principal. Il y a Eric Dane aussi, comme acteur. Et franchement, ça se passe très bien pour le moment. Je vous en reparlerai quand j'aurai fini la saison 1. Mais en tout cas, ça se passe très très bien pour le moment. À part la voix française de Jensen. J'avoue que je l'adore dans toutes les autres séries. Par exemple, on va prendre celle de Supernatural. Hein, mais il n'a pas que cette voix-là dans cette série-là. Il les a dans d'autres séries. C'est la première fois qu'il lui change la voix française. Et j'avoue que c'est pas une réussite. Parce que quand vous êtes habitué à une voix française, vous la calquez à ce personnage-là, où vous essayez de faire en sorte que si vous la changez, elle se rapproche quand même au niveau de l'oreille. Et là, c'est pas du tout le cas. C'est un enfer sur terre. Donc, je la regarde en VO sous-titré parce que la voix d'origine est quand même fort sympathique aussi. J'adore cette voix un peu rocailleuse qu'a Jensen. Donc voilà où j'en suis dans les séries.
Et bien là, je vous laisse. Je vais aller essayer de finir le livre, monter ce rush-là. Donc, soit je finis la vidéo, soit vous me retrouvez dans un prochain rush. Alors, sûrement en pijousse, au fin fond de mon lit, je pense, parce que je sais pas quelle heure je vais finir. Donc, voilà pour les infos du jour. Je vous ai dit que peut-être je reviendrai. Je reviens parce que j'ai terminé ma lecture. Il est 22h. Donc oui, j'ai lu ce soir pour terminer cette lecture. Alors, ici, Paris, 1896. On est avec Enoé, qui va vivre un événement très tragique, qui va remettre en cause toute sa vie et toute la vie qui s'était programmée. Lisandre, son meilleur ami, en faisait partie de ce futur qu'ils s'étaient un petit peu tracé ensemble. Lisandre est son ami d'enfance, mais bien plus que ça, puisqu'ils sont amoureux l'un de l'autre. Cet événement tragique va tout remettre en question. On va se retrouver 4 ans plus tard, en 1900. On est à Paris au moment de l'exposition universelle. Ici, on va mélanger donc l'historique, la partie historique, relation de ces deux personnages, les rues parisiennes, l'exposition, toute cette modernité qui rentre en ligne de compte. Et dans cette modernité, beaucoup de technologies, d'avancées médicales, mécaniques, voilà, un avancement, un progrès manifeste, dont des aéronefs, il y a quoi d'autre, des motocyclettes, enfin voilà, il y a plein de choses qui font partie intégrante de la modernité dans Paris et dans le monde. Mais une relation avec un homme, c'est toujours pas acté, se travestir non plus. Bon, il y a encore beaucoup de tabous, la modernité ne va pas dans tout. Et Noé est en quête de vengeance, une vengeance qui est en train de gâcher un petit peu sa vie. Beaucoup de rancœur, beaucoup de colère, beaucoup de déception. Il passe par beaucoup de phases, donc on va traiter un petit peu de toutes ces phases qu'il va passer. On va faire des bons temporels présent-passé, sur ces 4 années avant et puis 4 années après, donc 1896 et 1900. Franchement, c'était une bonne lecture. Je trouvais la fin un peu simpliste au niveau du dénouement, parce qu'au fond cette vengeance qui est au cœur de l'histoire et de cette relation des deux personnages, il y a aussi une enquête policière. Donc, pas mal de personnages secondaires assez sympathiques. J'ai trouvé quelques longueurs, par contre, de passages qui sont pas forcément utiles et importants, ou qui apportent quelque chose plutôt. Mais il y a toujours quand même de l'action. Il y a toujours des événements qui se profilent toujours pour Enoé, pour Lisandre. Enfin voilà, on est on est tout le temps sur une avancée, une progression de l'histoire. Le progrès amène le progrès, et là on est dans la progression aussi du récit avec des événements qui vont se succéder. Franchement, ça c'était super bien mené. La relation est toute mignonne. Il y a un côté un petit peu young adulte dans la relation. Voilà, j'ai trouvé quand même, personnellement. Ces deux jeunes hommes ont 22 ans. Ils se connaissent depuis toujours. Donc il y a cette espèce d'innocence perdue, fracturée, brisée au vu des événements. Mais ça reste quand même doudou et mignon. Si vous cherchez quelque chose de doudou et mignon, si vous voulez faire une découverte dans l'univers un peu fantastique, avec, comme je vous dis, du steampunk, donc cette modernité, cette technologie qui va rentrer en ligne de compte, et ces mécaniques, tout ça c'est présent dans l'histoire et ça amène un gros plus. Franchement, c'est très bien mené, la plume de l'autrice m'a beaucoup plu. Ça reste un roman mignon, doudou, qui pourrait plaire à pas mal, surtout si vous aimez pas les scènes épicées entre les personnages, que c'est pas forcément pour ça que vous lisez une histoire. Je pense que ça pourrait vous plaire. Moi, un peu de simplicité sur la fin, un peu de longueur sur la fin qui a plus besoin ou lieu d'être, je dirais, vu qu'on a quand même toutes les réponses et tout. Je trouve qu'il y a un chapitre ou deux de trop. Ou alors le scinder un peu plus dans l'épilogue, enfin voilà. Je trouve que 2 chapitres de plus l'épilogue, ça faisait un peu trop. Le livre aurait mérité, pour garder son panache sur cette fin, d'être un peu plus raccourci. Mais en tout cas, c'était un bon moment. Voilà, la relation, si vous voulez quelque chose de plus pétillant, frustrant. Là, on est sur un Friends to Lovers, donc on est sur quelque chose de doudou et de mignon. Et vraiment, c'est mignon entre les deux personnages, parce que en plus, Noé est pas toujours sympathique, Lisandre morfle quand même pas mal. Mais ça reste mignon. C'est plus abordé, je trouve, comme un young adulte,
au vu de la jeunesse des personnages aussi, hein. C'est pas un reproche quand je dis ça. C'est peut-être aussi ce que vous recherchez vous. Moi, c'est moins ce que je recherche aujourd'hui, on va pas se mentir. Mais en tout cas, j'ai passé un bon moment. C'est bien écrit, c'est bien amené. Je vous dis, quelques coupures auraient été peut-être mieux. Mais sinon, l'enquête, le Paris, les rues de Paris, les événements, la modernité, la technologie dont on nous parle, c'est hyper simple. Enfin, vraiment, pas besoin d'être ingénieur pour poursuivre l'histoire. Voilà, la finalité avec quelques réponses était surprenante aussi, mais des facilités. Je trouvais que c'était très facile en fait. Là, on nous fait monter en puissance, et puis au final, ça se règle assez facilement, assez simplement. Et puis en plus derrière, avec quelque chose de beaucoup plus doudou. Voilà, donc ça reste quand même un livre avec beaucoup de positivité, malgré le mal-être des Noé et de ce qui lui est arrivé, de cette vengeance omniprésente qui, du coup, amène que dans sa vie, c'est pas facile. Mais franchement, c'est une belle découverte. C'est une autrice que je n'avais pas encore lue. Je trouve que c'est très bien écrit. Elle maîtrise son univers steampunk parfaitement, sans trop en mettre au lecteur, je trouve non plus. Ça reste une belle, une belle balance, un bel équilibre pour gérer un petit peu ça. Vraiment, je trouve que c'était parfait. Donc c'est une bonne lecture, je suis contente de l'avoir découvert. L'objet livre est vraiment magnifique et voilà, dedans c'est quelque chose dans la relation de jeunesse, je trouve, mais dans l'histoire et qui est assez sympa et qui se tient dans cet univers steampunk. J'en ai lu quelques-uns. Voilà, il déroge pas à la règle, c'est hyper bien mené, on comprend tout et on sent qu'il y a un travail derrière que ça soit sur la partie de l'anatomie de la personne, des fabrications des objets qu'il va créer. En fait, c'est hyper bien mené, donc je pense que ça pourrait plaire à pas mal d'entre vous si vous cherchez quelque chose de doudou, mais avec un côté sombre, parce qu'il y a quand même une vengeance, il y a une enquête derrière, c'est pas évident, et une relation un peu bancale, même si c'est un Friends to Lovers. Voilà pour mon avis, donc je suis très contente de l'avoir découvert. Et bien voilà, et je vais peut-être vous montrer du coup, qu'est-ce que je vais lire maintenant. Oui, parce que je vais me remettre dans Gods and Monsters, parce qu'il faudrait quand même que je l'avance, j'avoue que je le fais traîner un petit peu, mais je vais faire une pause sur les services presse, puisqu'il me reste My Little Chocolate, mais je me le garde pour début septembre. Et après, il me reste, donc c'est un auto-édité. Et après, il me reste donc Gods and Monsters à finir et La Lame de Glace. Je vous mets la photo ici. Voilà, donc je vais faire une pause sur les services presse parce que je vais lire un livre que j'avais prévu en lecture commune et on arrive fin août, je l'aurais toujours pas lu. Bon, alors c'est pas faute que vous ne l'ayez pas déjà vu dans mes vidéos parce que ça fait juste pas combien de fois que je le présente. Et je vais m'attaquer à la bénédiction des cieux puisque j'avais proposé cette lecture commune en juillet, puis après je l'ai fait poursuivre sur le mois d'août. Et donc il faudrait que je le lise. Le tome 2 vient de paraître. Donc voilà, si ça me plaît, je continuerai. La petite beauté, il est vraiment magnifique. Le jaspage, le dos, la quatrième de couve. À l'intérieur, c'est magnifique. Vraiment, c'est un objet livre et qui est vraiment très très beau. Et après, au fond, derrière, vous avez quelques affiches là, que vous pouvez ouvrir. Voilà, comme ça. Un objet livre qui est vraiment très très joli. Comme Gods and Monsters 1 que j'ai en relié aussi et qui est très, très beau aussi. Donc voilà, je vais entamer ça parce que j'ai proposé une lecture commune, ça serait bien que je la fasse. Vous comprenez? Donc voilà, je vais entamer ça ce soir un petit peu avant d'aller me coucher et reprendre Gods and Monsters. Je vais essayer de faire en parallèle, mais vous savez, on en a déjà parlé ici. Je n'arrive pas à avoir plusieurs lectures en même temps, à part un audio, mais en livre papier numérique, j'arrive pas à mélanger. En plus là, on est sur deux fantasy. Donc bon, là après on est sur de la fantasy chinoise, l'autre pas du tout, on est sur de la romantasy. Donc bon, je risque pas de me mélanger non plus, mais bon. Donc voilà, je pense commencer ça, à moins que je chamboule, mais ça vous ne le saurez que en suivant sur les réseaux, en venant peut-être sur les Twitch et en regardant le prochain vlog. Du coup, en audio, j'ai pas trop avancé. En audio, j'ai pas trop avancé dans les Francs Royaumes, c'est pour ça que je vous en reparle pas. J'en reparlerai quand je l'aurai terminé. Et voilà pour les points lecture de ce vlog. J'espère qu'il vous aura plu. On est arrivé au bout cette fois-ci.
on est arrivé à la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce dessus, à la partager, à vous abonner si c'est pas encore fait. Peut-être à me retrouver aussi sur les soirées Twitch, comme je vous disais. Et peut-être aussi à utiliser le bouton rejoindre, qui est une aide de votre part, avec 2 petits paliers petits biscuits et chouquettes suprêmes. 2 paliers que vous pouvez faire un mois, plusieurs mois, tous les mois, voilà, à votre convenance, voilà, pour me motiver à vous proposer plein de choses sur la chaîne. C'est un petit plus. Et puis je crois que je vous ai tout dit. On a fait le tour de tout ça. Je vous retrouve prochainement dans une vidéo. Et je vous dis à très vite. Bisous câlins.